Je trouve qu'il y a vraiment une donnée qui manque dans cette délibération pour entrer pleinement dans le sujet. Ça serait un état des lieux jusqu'à présent de combien d'autorisations de changement d'usage ont été délivrées durant les précédentes mandatures. Je trouve que cette donnée devrait être transmise à toutes et tous. Donc, j'espère, Monsieur l'adjoint, que vous pourrez nous la transmettre, cette donnée, dans votre réponse, pour qu'on puisse savoir s'il y a eu énormément d'autorisations de changement d'usage accordées à des locaux d'habitation et vers quel type d'usage cela s'est traduit. Parce que vous pouvez avoir évidemment la problématique qui nous tient tous à cœur, c'est la transformation de locaux d'habitation en meublés touristiques à l'année. Parce qu'on voit bien que non seulement Paris se vide, mais que par ailleurs, même d'un point de vue purement économie touristique, ça n'est pas satisfaisant pour l'économie hôtelière qui se retrouve dans une concurrence déloyale avec ces meublés touristiques à l'année. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire aucun changement d'usage, parce qu'on a tous en tête des cas particuliers de locaux d'habitation qui ont besoin de changer d'usage pour pouvoir mêler à la fois l'habitation et l'activité. Et notamment, vous avez un certain nombre de professions d'artisanat ou commerciales ou de création qui peuvent à un moment donné nécessiter ces transformations d'usage. Donc ça peut avoir son intérêt. C'est-à-dire tout usage commercial n'est pas à rejeter. Par contre, à être très fortement encadré. Pas simplement encadré comme le fait la délibération, mais c'est extrêmement important, hein, pour que, d'un point de vue du logement, on s'y retrouve, puisque là, la délibération, grosso modo, dit que la compensation exige que dans l'arrondissement, on ait un logement équivalent, mais avec une surface doublée. Donc ça, c'est une avancée. Elle dit aussi, cette délibération, que la compensation doit prioritairement se faire, si possible, en logements sociaux. C'est encouragé. Alors, ça ne nous dit pas concrètement comment on peut la contraindre. Donc là, je reste un peu sur ma faim. Il faudra absolument qu'il y ait une clause de revoyure chaque année avec des données chiffrées pour savoir concrètement, dans le cadre de la vente des titres de compensation aux droits de commercialité de la part notamment des bailleurs, à quel solde on arrive entre le logement et les locaux qui ont changé d'usage. Et parmi les locaux qui ont changé d'usage, combien se sont retrouvés en meublé touristique à l'année, pour qu'on puisse à chaque fois affiner et éventuellement modifier ce règlement en fonction. Moi, j'ai quand même toujours peur d'une chose, c'est que les bailleurs puissent avoir un intérêt économique pour financer la construction de logements sociaux, qu'il y ait par ailleurs beaucoup de changements d'usage. Il ne faut absolument pas faire dépendre l'économie de la création de logements sociaux à ces droits de compensation et, ou dit de commercialité. Moi, la première fois que j'étais intervenue, c'était avant la précédente campagne municipale, hein, dans le cadre de la Fondation Abbé Pierre, où les candidats étaient auditionnés. J'avais sollicité ce problème parce qu'il m'était remonté comme, à un moment donné, un biais où, finalement, vu la défaillance de l'État dans ses financements pour l'aide à la pierre, les bailleurs sociaux peuvent avoir intérêt d'avoir accès à ces droits de commercialité. Et donc là, ça me semble problématique. Et je demande à ce qu'on soit quand même plus précis sur les différents usages qui peuvent amener ces transformations de logements. Donc, soyons très attentifs là-dessus pour essayer d'éviter tous les biais. J'ai vu qu'il y avait des vœux et amendements rattachés du groupe LR qui demandent qu'il y ait un avis, pas simplement un avis des maires d'arrondissement, parce que vous savez, hein, quand on est maire d'arrondissement, j'imagine qu'on peut donner son avis, mais ce qu'on aimerait, c'est qu'il puisse être pris en compte. Hein, donc, je ne sais plus votre expression, mais c'est votre amendement, peut-être, je me suis trompée dans le groupe qui le déposait, excusez-moi. Mais en tous les cas, je voterai ces vœux-là, quel que soit le groupe signataire de ces vœux, parce qu'il me semble important qu'il y ait un avis concordant de la mairie d'arrondissement. Et je dirais même, il faut qu'il y ait aussi un débat en arrondissement, un état des lieux chaque année, pour que dans l'arrondissement, l'assemblée délibérative de l'arrondissement puisse savoir concrètement sur notre territoire combien de logements ont fait l'objet d'un changement d'usage. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Parce que plus on met de transparence sur l'ensemble de ces dossiers, plus concrètement, on pourra faire en sorte que ces dossiers soient traités
en fonction de l'intérêt général et pas en fonction d'intérêts annexes financiers. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Émile